Bonjour à tous. Alors, voilà, il y a ce nouveau pape qui a été élu à la tête de l'Église de Rome. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'un des titres du pape, c'est Pontifex Maximus. Et moi, j'aimerais vous partager en fait les origines de ce titre. Et vous verrez que c'est un titre mais totalement païen. Donc en fait, sur Wikipédia, on peut lire dans la Rome antique, Pontifex Maximus, qui veut dire grand pontife, est le titre donné au grand prêtre à la tête du collège des pontifes. C'est la charge la plus élevée en prestige et en obligation au sein de la religion publique romaine. La religion publique romaine. Donc la vénération des dieux romains, pas du vrai Dieu. Et celui-ci a pour résidence la Regia, palais des anciens rois de Rome. Donc ce Pontifex Maximus siégeait à Rome, exactement comme le pape. Les pontifes sont chargés de l'entretien du pont sacré et de surveiller la bonne observance des pratiques religieuses au sein des différents collèges de prêtres de la cité. Ils s'occupent aussi des temples ne disposant pas de collège propre. Le recrutement des pontifes se fait par cooptation et la charge de pontife ainsi que celle du grand pontife est exercée à vie. Ça vous fait penser à rien, ça? Cette fonction a varié selon les époques. Dans la plupart des cas, le grand pontife n'a d'autre insigne qu'un simplum. Cependant, quelquefois, securis pontificalis alias sacena ou une cespita s'y ajoute, c'est-à-dire les instruments pour le sacrifice rituel. Ça aussi, ça vous fait penser à rien, le sacrifice rituel, l'Eucharistie. Soi-disant, à la messe, on sacrifie toutes les semaines Jésus. Enfin, voilà. Et en fait, on voit aussi qu'ils sont imprégnés de la langue latine, tout comme l'Église catholique, quoi. D'ailleurs, l'Église catholique romaine, c'est pas pour rien. Donc, en fait, la fonction de pape, elle n'est absolument pas dans la Bible. Déjà, ça, c'est très important à comprendre. Ni les apôtres, ni Jésus, ni les prophètes n'ont parlé de pape. Ça n'existe pas dans la Bible. Jésus n'a jamais instauré de papauté. Mais en fait, ce titre vient du paganisme, vient de l'Empire romain. L'Empire romain qui a crucifié Jésus, je vous le rappelle. Le Pontifex Maximus, c'était le grand prêtre de Rome. C'était le grand prêtre de Rome. Et on sait que l'Église romaine, du coup, c'est une résurgence de l'Empire romain. Et c'est pour ça que le pape, le Pontifex Maximus, est à sa tête. Vous comprenez? Parce que l'Empire romain, il veut se recréer via des empires. Vous l'avez avec l'Empire de Napoléon, le Saint-Empire romain germanique, l'Empire de Charlemagne. Tous ces gens-là, en fait, tous ces empires ont voulu restaurer la grandeur de l'Empire romain. Mais cet empire aussi se recrée d'une manière religieuse aussi. Et ça s'est fait par le catholicisme et l'orthodoxie. Le catholicisme qui incarne l'Empire romain d'Occident et l'orthodoxie, enfin le catholicisme, oui, l'Empire romain d'Occident et l'orthodoxie, l'Empire romain d'Orient. Voilà. L'Empire byzantin, c'est la continuité de l'Empire romain d'Orient et tout ce qui est, comment il s'appelait? Enfin voilà, tout ce qui est Gaule, Italie, voilà, post-Empire romain d'Occident, bah, c'était la continuité de l'Empire romain d'Occident, quoi, tout simplement. C'est pour ça qu'on retrouve souvent des symboles comme l'aigle avec la tête sur le côté, voilà, dans les symboles, chez Napoléon notamment, chez Charlemagne, enfin tout ça, voilà, c'est une résurgence de l'Empire romain. Voilà, donc vraiment, tout ce qui est papauté ne vient pas de Dieu, tout simplement. Ça ne vient pas de Dieu. Et les vrais chrétiens se fient qu'à la Bible. Voilà, ils vont pas plus loin que la Bible, c'est sola scriptura. Et en fait, tous ceux qui rajoutent à la Bible s'en vont vers des hérésies. Ils s'en vont vers le paganisme, comme l'Église catholique romaine. Les catholiques romains nous reprochent souvent de ne fier qu'à la Bible, mais c'est ce que Dieu nous prescrit déjà, dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Mais en plus, aller plus loin que la Bible, ça a des conséquences terribles. Hein. Ça pousse à devenir un païen et à bâtir des institutions païennes. Tous les païens, tous les prophètes païens, comme Joseph Smith pour les Mormons, Ellen White pour les Adventistes, Charles Taze Russell pour les Témoins de Jéhovah, tous ces gens-là, bah, ils ont choisi d'aller plus loin que la Bible, on sait ce que ça a donné. Voilà. Donc, voilà, la papauté, c'est une institution païenne, et ce nouveau pape, là, d'ailleurs, qui est un pédocriminel, hein, il a œuvré pour la pédocriminalité au Pérou,
et apparemment même aux États-Unis. Il y a des affaires qui sont commencées à sortir aux États-Unis. A été nommé à la tête de cette institution. Et c'est pas pour rien que la Bible appelle Babylone la Grande. Et que Dieu dit de sortir de Babylone la Grande. Afin de ne pas prendre part à ses péchés. La Bible dit, elle en parle dans Apocalypse 17 et 18. C'est dit qu'elle est parée de pourpre et d'écarlate. Les cardinaux et les évêques sont parés de pourpre et d'écarlate. Elle tient dans sa main une coupe d'or. Qu'est-ce que tient le pape dans sa main? Une coupe d'or. Elle est parée de perles précieuses et de pierres précieuses et de perles. On sait que le Vatican, c'est une institution richissime, c'est l'État le plus riche au monde. Il dit qu'elle a répandu le sang des chrétiens. On sait que par exemple William Tyndale, celui qui a traduit la Bible en anglais, Jan Hus, réformateur tchèque, Hugh Latimer, John Hooper, Nicholas Ridley, Thomas Cranmer, tous ces chrétiens ont été brûlés sur le bûcher ou exécutés par strangulation. Par l'Église catholique. Voilà. Anne Dubourg aussi, qui était un huguenot. Enfin, il y a tellement de martyrs comme ça, qui ont été massacrés par l'Église romaine. Voilà, donc vraiment, cette Église romaine, c'est n'importe quoi. L'Église romaine, depuis quand Jésus a installé une Église romaine? Mais, je veux dire, c'est n'importe quoi, cette Église. Hein. Ça prône le purgatoire, le culte des morts, la prière aux anges, la prière à Marie, le libre arbitre humain, le salut par les œuvres, la perte du salut, le pape comme chef de l'Église, tout ça, c'est de l'hérésie pure. C'est contre la Bible. Voilà. Donc, les papistes, il faut qu'ils se détournent du catholicisme et qu'ils deviennent chrétiens. Ils s'arrêtent avec le papisme. Jésus est le seul sauveur. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'a jamais parlé de pape, il n'a jamais parlé d'archevêque, il n'a jamais parlé de cardinal, il n'a jamais parlé de moine, il n'a jamais parlé de nonne, etc. Tous ces titres sont des titres issus du paganisme, tout simplement. Donc voilà, vraiment, il faut que les gens se repentent de suivre cette église, et vous verrez que ce nouveau pape, il va faire des scandales. Hein. Il va faire des scandales. Moi, je vous le garantis déjà dans ses idéaux. Il est apparemment dans la continuité de Georges Bergoglio, ça risque pas de donner du bon fruit. Mais le pape ne peut pas donner de bons fruits. Parce que tout ce qui n'est pas issu de Dieu ne peut pas porter de bons fruits. C'est impossible. C'est comme le communisme. Les chefs communistes disent on va apporter la paix dans le monde, on va apporter le paradis sur terre, que des trucs qui sont pas de Dieu. Et on voit bien ce que ça a donné. Les femmes pasteurs, c'est pareil. Jésus interdit le fait d'être une femme pasteur. On voit bien ce que ça a donné. Avec les Joyce Meyer, les Paula White ou les Carolina Costa. Tout ce qui n'est pas issu de Dieu ne peut que donner du mauvais fruit. Voilà. Donc, repentez-vous, sortez de cette fausse église et croyez au seul Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, au revoir.